Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Bon, là on me présente une fille qui jase au téléphone. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, on nous parle de quoi? De temps passé entre amis, avoir du plaisir ensemble, des amis, peut-être des amis qui ont le goût de se rencontrer, on discute, on s'appelle, on a du plaisir à se parler, on communique. Continuons. Les conversations de filles. Qu'est-ce que c'est des conversations de filles? Continuons. L'infirmière. Que nous dit l'infirmière aujourd'hui? L'infirmière, celle qui prend soin. Donc, on peut me présenter, oui, une personne qui travaille dans les soins, comme on peut me présenter une personne qui a l'attitude de l'infirmière. Qui joue à l'infirmière. C'est possible. Un jeu. Continuons. Peut-être ici que cette personne jase avec... elle est souvent au téléphone et peut-être qu'elle conseille. Elle aide à sa façon. Continuons, on verra bien. Un jeu. Bon, la cour nous parle de quoi maintenant? La cour nous parle de paix. On désire avoir la paix. Qu'est-ce qu'on veut? Clarifier quelque chose? La cour, c'est refroidissant. On tranche, on prend une décision, c'est la cour. Attendez, on va continuer l'histoire. Un jeu. Bon, on nous présente ici, d'après moi, une personne qui veut la paix, qui a besoin de vacances. Pourquoi jeu? Qu'est-ce que vous voulez dire avec jeu? Ici, on dirait qu'on veut partir, s'éloigner des conflits, des disputes. Ce n'est plus un jeu. Il y a quelque chose ici. Peut-être qu'on me parle de communication qui deviennent envahissantes, désagréables, parce que je ressens un besoin de paix, un besoin de vacances, un besoin de s'éloigner des conflits. Donc, peut-être ici qu'on me présente une personne qui prend les appels problématiques. Les gens qui communiquent avec cette personne ont souvent des problèmes. Peut-être que c'est ça. Et là, il y a un désir de paix, de tranquillité, besoin de vacances, de partir, de s'éloigner, de se dépayser. Continuons. Le nid. Le nid représente le groupe. Un groupe. Famille de sang ou non, c'est le nid. Il y a plusieurs membres. Le cocon. Bon. La lumière à l'envers. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui se cache dans le nid, dans le groupe? La déchéance. Ici, on nous parle de quoi? Groupe, déchéance. Qu'est-ce qui se passe dans le nid? Énergie de chute, de bouleversement. Il y a quelque chose là qui... Attendez là, on va essayer de clarifier. Ouf, il y a de la colère là dans le nid. Adversité. Le dragon qui est là. Adversité, hostilité, c'est destructeur. Cacher la lumière. Donc là, on me présente une famille
groupe, à vous de voir. Une famille. En fait, on dirait ici que lorsqu'on regarde le nid, le groupe, la famille, on se dit « Wow, quelle belle famille! » Mais quand on entre dans le nid, dès qu'on franchit le seuil de la porte ou qu'on devient un petit oiseau, bien on voit ici que ça brasse dans le nid. On aimerait mieux ne rien voir. Peut-être ici qu'il y a justement une personne qui se cache, qui se ferme les yeux. Parce qu'on est en présence ici d'une personne qui peut être très agressive verbalement, des paroles blessantes, violentes, destructrices. On peut aussi me parler de présence d'addiction dans le nid, à vous de voir, drogue, alcool, etc. Tout est caché, c'est caché. Donc, en apparence, on se dit « Wow, quelle belle famille! » Mais si on devient un petit oiseau pour quelques instants, bien, ce n'est pas si rose que ça dans le nid. Continuons. La carte de la mort, la carte de la fin d'une situation, l'arrêt de quelque chose. Donc, la carte de la mort peut représenter quoi? On tourne la page à quelque chose. On met fin à ce qui ne nous convient plus, à une situation. On peut décider de quitter le nid aussi, parce que c'est une carte qui peut représenter une séparation. On veut la paix, on veut s'éloigner, besoin de vacances, besoin de se retirer, on n'en peut plus. Donc, la carte de la mort nous parle de quelque chose qui s'arrête pour faire de la place à de la nouveauté. Donc, il y a un stop, une limite atteinte. On ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va quoi? Aller de l'avant vers quoi? La lumière revient à l'envers. Apparence trompeuse. Il y a un jeu d'apparence, mais je l'ai vu ici tantôt. Quand on regarde le groupe, on se dit « Wow! » Une famille, un groupe qui se tient. Communication, pas trop fort comme communication. On s'agresse plutôt. On se crie dessus. On se blesse avec les mots, les paroles. À vous de voir si ça dépasse aussi les paroles, mais c'est tout de même de la violence psychologique. Il y a une personne ici qui se sent obligée, qui se sent victime. C'est pas si rose que ça dans le nid, là. À vous de voir, le nid représente quoi pour vous? Un groupe. On ne se respecte plus et on ne se sent pas respecté.
Après moi, ici, on me présente la fin d'une histoire. On reprend le pouvoir sur notre vie. Je vais déposer une carte sur le chariot. Il y a beaucoup de mouvements, de déplacements, une personne qui se déplace. Célébrité à l'envers. Célébrité à l'envers. Des déplacements. Il y a des déplacements là ici. Mais étant donné que ma carte célébrité est à l'envers, on n'en parle pas. C'est quelque chose... Il ne faut pas qu'on découvre. Il ne faut pas que ce soit exposé. Il y a des déplacements. Il ne faut pas que ça se sache. Des énergies de tromperie avec la lumière à l'envers et d'apparence trompeuse. Oh! Donc, on me présente une personne, on pourrait me présenter une personne qui est souvent au téléphone, qui joue à l'infirmière, qui aurait besoin de vacances et de paix. On me présente un groupe, Groupe, à vous de voir. Si on me présente une famille, là, mais c'est très dysfonctionnel comme famille, même si en apparence, ça semble être beau, le beau petit nid. Beaucoup de déplacements. On cache. On n'en parle pas. Il y a quelque chose de pas honnête, de malhonnête ici. On se déplace. Là, on me parle d'arrêt. Arrêt. Arrêt d'une affaire. La business, on se déplace pour quoi? Le travail? Un emploi du temps, mais on cache. Attendez. C'est croche comme affaire. Il y a beaucoup de déplacements. C'est une affaire, une business, un projet, une personne en affaires. On a mis fin ou on veut arrêter une affaire. C'est croche. On n'a pas le droit. On n'est pas en loi, c'est croche. Des affaires croches. Qu'on ne déclare pas, peut-être. Félicité. On veut atteindre notre objectif, notre idéal. La girouette, on ne sait plus quoi faire. Insécurité financière, matérielle. On a peur de perdre. Un certain bien-être ici. La girouette, le coq ne sait plus quoi faire, ne sait plus quelle direction emprunter. Il y a comme une désorientation, on ne sait plus quelle route prendre.
Guide, on a peut-être besoin d'être guidé. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On est peut-être rendu là parce que là, il y a une désorientation. Il y a des affaires croches. Continuons. Allons-y. Et l'infirmière qu'on a vue, là, ici, a besoin de repos. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est beau. Tant que tu l'assumes, ton jeu. C'est un jeu. Je ne sais pas si ici, on va devoir aller en cour, aller direction la cour, palais de justice. C'est un jeu. Un jeu. Bon. Il faut juste que tu l'assumes. Allons-y. Guide. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Bon, qu'importe le jeu auquel tu joues, bien, il te suffit d'assumer tes comportements, d'assumer les conséquences, qu'elles soient positives, négatives, c'est toi qui joues. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.